Bonjour, dans la suite de cette vidéo que j'ai fractionnée en plusieurs morceaux sur les fonctions affines, je vais vous montrer comment on peut tracer des représentations graphiques de fonctions affines sur GeoGebra. Et ça va nous permettre de réviser cette notion de coefficient directeur, hein, le nombre A ici, et d'ordonnée à l'origine, le nombre B ici. Hein. On va revoir comment on peut les lire parfois, dans les cas faciles, directement sur les droites. Alors, on va tracer ces trois droites, hein, on voit bien que ce sont des fonctions affines, hein. Donc f de x moins 2x plus 1, g de x 3x moins 1 et h de x moins 2x moins 1. Alors, allons-y. Donc, f de x, on avait dit, c'était moins 2x plus 1. Je suis sur GeoGebra là. Voilà, ça y est, c'est tracé. Donc, vous voyez que cette droite passe par le point de coordonnées 0, 1, et c'est normal, parce que le 1, ici, c'est bien le nombre b de ma formule, c'est l'ordonnée à l'origine. Quand x, voilà, f de x est égal à moins 2x plus 1. Quand x vaut 0, son image, c'est 1. Et effectivement, on le vérifie par le calcul, f de 0, hein, si je remplace x par 0 ici et ici, f de 0, l'image de 0, ça va faire moins 2 fois 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Ok, vous vous rappelez bien de ça? Et le nombre moins 2 ici, le coefficient directeur, on peut le voir, on peut le lire dans les cas faciles, ici en l'occurrence, quand on part d'un point, de n'importe quel point bien défini, quand on avance de 1 le long de l'axe des abscisses, on voit qu'on est obligé de descendre de 2 unités, hein, le long de l'axe des ordonnées pour rejoindre la courbe. C'est ça, ce moins 2. Okay, et moins, c'est quand ça descend. Si ma droite, elle monte comme ceci, et que je dois monter pour rejoindre la courbe, c'est quand on a des coefficients directeurs positifs. Alors, on va tracer G, c'était 3x moins 1. 3x moins 1. Ok. Donc la voici, c'est la droite rouge. Donc on voit bien que cette fois, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 1. Hein, ça passe ici, par le point de coordonnées 0, moins 1. Et on voit que quand, cette fois, mon coefficient directeur, c'est 3, il est positif. Effectivement, quand je pars d'un point, ça peut être celui-là, mais ça pourrait être celui-là. Quand j'avance de 1 le long de l'axe des abscisses, je dois monter de 3 pour rejoindre ma courbe. Je vous le montre depuis ici aussi, hein, j'avance de 1, et 1, 2, 3, je monte de 3. D'accord? C'est ce qui définit la pente. Enfin, avant on appelait ça la pente, maintenant on appelle ça le coefficient directeur. Alors, il me reste à tracer h de x, moins 2x moins 1, moins 2x moins 1. La voici, c'est la bleue. Donc, cette fois, on voit que l'ordonnée à l'origine, c'est moins 1, le même que la rouge. Donc, effectivement, les deux droites se coupent à ce point-là. Et d'autre part, le coefficient directeur moins 2, c'est le même que celui de ma fonction f. Et effectivement, on voit bien que les droites sont parallèles. Ok? Et ça, c'est important à comprendre parce que même sans tracer les droites, juste au vu de leurs expressions algébriques à ces fonctions-là, on voit tout de suite que comme là, j'ai un moins 2 et ici j'ai un moins 2, on sait tout de suite, sans même tracer, on est certain que la droite de f et la droite de h seront parallèles. Voilà, c'est tout pour cette toute petite vidéo et je prépare la suite hein, avec la façon de calculer le A et le B quand on connaît 2 points de la droite. À bientôt.